À partir du IVe siècle, alors que l'Empire romain est en difficulté, les Bretons, ces Celtes installés dans ce que nous appelons la Grande-Bretagne, entreprennent par groupes de s'établir dans la péninsule armoricaine. Cet exode durera plusieurs siècles. Différentes raisons motivent ces départs. Il semble premièrement que les Romains eux-mêmes s'attachèrent à demander aux Bretons de venir renforcer les défenses des côtes armoricaines. Ensuite, les Bretons doivent fuir devant les incursions des Scots d'Irlande, pourtant eux-mêmes celtes, mais désireux de s'installer sur leurs terres. Nul doute également que ces Celtes profondément chrétiens désirent évangéliser leurs cousins d'Armorique. Ce christianisme celtique donne encore aujourd'hui une tonalité particulière au catholicisme breton. Depuis des siècles, les habitants des deux côtés de la Manche se connaissent et partagent des cultures et langues extrêmement proches. Cela a facilité l'installation des Bretons. Ces Bretons, accompagnés par des moines, débarquent en famille ou par clan. Ils se regroupent selon leur origine. L'on parle même de royaume double, le royaume situé en Bretagne restant uni avec son royaume d'origine en Grande-Bretagne. Ainsi, les Cornovis, originaires du nord-ouest du pays de Galles, s'installent dans ce que nous appelons la Cornouaille. Les habitants de la Domnonée, située en Cornouaille britannique, s'installent dans le nord de notre Bretagne et donnent à cette région le nom de Domnonée. Le chef Varroc donnera plus tard son nom au pays de Varroc qui entoure Vannes. Les chefs de clan qui donnèrent tant de saints et saintes à la Bretagne étaient de lignée royale. Ces saints et saintes fondèrent les paroisses qui conservent encore aujourd'hui leurs souvenirs. L'on peut par exemple penser à la reine Coupaya, vénérée depuis sa mort sous le nom de Sainte Pompée. Elle est notamment la mère de saint Tugdual. Cette reine, très aimée de son peuple, se retire dans la prière dans un monastère qu'elle fonde et autour duquel s'est développée la commune de Langoat, ce qui signifie le monastère du bois. À la vallée des Saints, à Carnoët, il a été entrepris depuis quelques années de rassembler des statues monumentales de tous ces saints qui participèrent à la fondation de la Bretagne que nous connaissons aujourd'hui. De ces trois royautés, par la suite unifiées, vont émerger bien plus tard les rois puis les ducs et duchesses qui pendant près de 1000 ans vont unifier, organiser et défendre la nation bretonne.